Aujourd'hui, je vais vous parler de la réduction des libéralités en droit des successions. La réduction, c'est un mécanisme juridique en droit des successions qui permet de vérifier que les héritiers vont bien percevoir l'intégralité des droits que la loi leur réserve. La réserve, c'est la portion du patrimoine que la loi attribue aux enfants ou aux conjoints survivants. En présence d'enfants, cette part réservée, elle est différente selon le nombre d'enfants. Donc la moitié en présence d'un enfant, 2/3 en présence de 2 enfants et 3/4 en présence de 3 enfants. Corrélativement, la quotité disponible sera donc de 50%, de 33-33 et de 25% en présence de 1, 2 ou 3 enfants. S'agissant du conjoint survivant, quand il n'y a pas d'enfant, il est également héritier réservataire pour 1/4 du patrimoine. Alors en pratique, quand quelqu'un décède, on va procéder à des évaluations. On va évaluer l'intégralité des biens qui lui appartiennent au jour du décès, mais on va également évaluer les biens qu'il a donnés de son vivant, que ce soit au profit de ses enfants, au profit de son conjoint ou au profit d'autres personnes. C'est ce qu'on appelle la réunion fictive. Avec ces évaluations, on va former une masse successorale, donc avec les biens qui existent au jour du décès et les biens qui ont été donnés avant le décès. Et c'est sur cette masse que l'on va déterminer la quotité disponible, à savoir la fraction du patrimoine que la personne pouvait donner à qui il voulait. On va dire dans cette hypothèse que tout ou partie des libéralités doivent être réduites. Ça veut dire que la personne qui devait recevoir une libéralité va devoir en restituer tout ou partie pour que les héritiers réservataires perçoivent leurs droits. Depuis la réforme du droit des successions de 2006, la réduction se fait en valeur, c'est-à-dire que la personne qui doit recevoir une libéralité en tout ou partie réduite va devoir faire un chèque aux héritiers. Si jamais elle ne peut pas faire de chèque, il est possible de décider que la réduction se fera en nature et donc il y aura la constitution d'une indivision entre le donataire ou le légataire et les héritiers. On va d'abord réduire les legs avant les donations et on remontera ensuite dans les donations pour aller de la plus récente à la plus ancienne. Je vais vous donner un exemple. Une personne décède et laisse un patrimoine de 600 avec 2 enfants. On sait que dans ce patrimoine, elle a donné une maison qui valait 300 à une ancienne compagne et a fait un legs d'un appartement qui vaut 100 à l'un de ses amis. Au regard de ce qu'on vient d'exposer, on sait qu'il y a 2 enfants, donc la réserve héréditaire est de 2/3, soit 400, et la quotité disponible est d'1/3, soit 200. On va imputer sur la quotité disponible, tout d'abord, la donation. La donation étant de 300, on voit tout de suite que la quotité disponible est dépassée. Quelle va être la conséquence? La conséquence, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on va réduire d'abord les legs pour ensuite remonter à la donation. Le legs de 100, le legs de l'appartement, est donc intégralement réduit. Et ensuite, on va réduire cette fameuse donation de la maison de 300, la quotité disponible n'étant que de 200. La personne qui a reçu cette maison, qui vaut 300, va devoir faire un chèque d'un montant de 100 aux héritiers réservataires. Le délai pour agir est de 5 ans à compter du décès ou, si jamais l'atteinte à la réserve est découverte après ce délai, de 2 ans à compter de cette découverte, sans toutefois pouvoir excéder les 10 ans du décès. Je vous conseille de retenir néanmoins le premier délai, à savoir les 5 ans du décès. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça a été instructif pour vous.
et je vous invite à suivre Drouot Avocat sur nos réseaux.